Alors, ben, merci beaucoup tout d'abord d'être aussi nombreux dans la salle. C'est réjouissant de voir qu'autant de gens s'intéressent à Wikimedia Commons et à la série, dans le fond, de sujets qui ont été abordés là, au cadre de ces présentations-là. Moi, ce que je vais vous faire comme présentation, je suis un peu le mouton noir du groupe, je dirais. Mon lien avec les institutions est à travers mon implication dans Wikimedia Canada, mais pas tant à travers mon implication professionnelle comme bibliothécaire au sein des bibliothèques de la Ville de Montréal, quoique je travaille quand même des institutions de savoir à être plus dans la création, donc, de contenu, et moins dans le partage de, comme nos collègues vont en parler, du patrimoine à travers l'iconographie. Donc, je vais vous parler de mes différents projets, tant personnels qu'au sein de mon implication dans Wikimedia Canada, et qui sont variés. Puis je vais essayer de faire ça rapidement parce que 20 minutes, ça passe vite. Puis, étonnamment, il y a beaucoup de visuels dans ma présentation. Donc, au niveau de ma contribution personnelle, je me sers de Wikimedia Canada, de Wikimedia Commons, pardon, entre autres pour déposer des images, pour illustrer des articles. Donc, je suis vraiment au niveau de la création de contenu plutôt que dans la recherche de documents qui rentreraient dans le domaine public. C'est également, je le vois comme une façon de contrer un peu l'absence de contenu qu'on risque de vivre pendant 20 ans avec le passage du domaine public qui va passer de 50 à 70 ans après le décès. Vous connaissez déjà un peu le dossier. Peut-être qu'Olivier pourra dire ce petit mot rapidement à la fin, mais on verra bien. Donc, en créant le contenu, ça le rend accessible immédiatement. Donc, pour illustrer les articles, par exemple, de bibliothèques, de lieux, comme ici les Chutes Manitou sur la Côte-Nord, Hôtel de Ville à Sherbrooke, des produits de la SQDC. Et oui, pourquoi pas, il y a un article qui a été créé sur la SQDC, puis il n'y avait pas de visuel. Bien, je me suis dit, je vais me sacrifier, je vais illustrer l'article. Ou de mes collections d'objets personnels, dans ce cas-ci, des appareils photo. Donc ça, c'est une partie de ma contribution à titre personnel. Également, pour illustrer des éléments Wikidata, il y a possibilité de faire des requêtes, puis on pourra en parler en juin. J'espère que vous serez au moins aussi nombreux, sinon plus, lors de cet atelier-là. Beaucoup d'éléments Wikidata ne sont pas illustrés, donc en faisant une requête toute simple, on obtient les éléments Wikidata au Québec qui n'ont pas d'illustration. Ce n'est pas toujours pertinent d'avoir des illustrations. Par exemple, tout récemment, il y a une série d'éléments Wikidata qui sont apparus, qui sont tout ce qui est observation météorologique. Est-ce que c'est nécessaire de les illustrer? Pas nécessairement, mais il y a des éléments, par exemple, comme le village de Magpie sur la Côte-Nord lors d'un... Moi, je me fais des parcours, donc je m'en allais à Longue-Pointe de Mingan, puis je me suis dit, ben, pourquoi pas, je vais regarder les éléments qui n'ont pas d'image, puis quand ça donne, ben, j'arrête, puis je prends en photo. Donc, illustrer, par exemple, les églises en cours de route qui n'existaient pas sur Wikidata. Donc, ils n'ont pas nécessairement une page Wikipédia. C'est peut-être pas pertinent d'avoir une page Wikipédia sur une église dans un petit village de la Côte-Nord, mais l'élément Wikidata, lui, qui existe, peut avoir une image. Puis pourquoi avoir ces images-là? Mais ça peut être, par exemple, pour créer une ligne de temps. Je saute une image, une ligne de temps, par exemple, qui nous permettrait d'illustrer les années de fondation d'églises à travers le Québec, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. L'autre projet sur lequel je travaille, je reviens, c'est une base de données de toutes les bibliothèques du Québec. Fait que ça, bonne chance. Quand on pose la question combien il y a de bibliothèques au Québec, les réponses sont assez floues. Il existe des bases de données en ligne, par exemple, qui répertorient les bibliothèques publiques au Québec, mais elles ne sont pas toutes là. C'est les réseaux biblios. Donc, après ça, il faut aller fouiller dans les villes. Donc, je suis en train de construire un grand fichier Excel géolocalisé qui me permet d'identifier les différentes bibliothèques selon le type de bibliothèque. Puis le but de tout ça, ça va être de verser tout ça donc, dans Wikimedia Commons pour faire une méga base de données de bibliothèques qui va nous permettre de faire des cartographies ou des lignes du temps également. Donc, d'aller interroger les données puis de les mettre en relation. Je parle vraiment vite, hein, j'ai peur de mon 20 minutes. Les mettre en relation avec d'autres éléments. Par exemple, les événements historiques. Pourquoi, dans les années 60, les années 80, il y a une explosion de bibliothèques au Québec. On va pouvoir le mettre en relation avec des événements qui seraient produits au Québec puis là, mieux comprendre, dans le fond, ces évolutions-là. On passe à la suivante. Wikifromage, donc là, on tombe plus dans la partie implication au sein de Wikimedia Canada. On essaye de, vous savez, fédérer les forces au Québec et au Canada pour produire du contenu. Puis, quoi de plus ludique que de prendre des photos de prendre en photo des fromages pour ensuite les déguster. Donc, on a fait différents ateliers, entre autres en bibliothèque, à la bibliothèque Mordecai Richler la dernière fois, où est-ce que les usagers sont invités non seulement à en apprendre plus sur les différents fromages du Québec, hein, qui gagnent des prix, même à travers le monde, mais à comprendre aussi c'est quoi le processus de contribution à Wikipédia
à travers la production photographique. Donc, il y a toutes sortes de façons de contribuer à Wikipédia. Vous l'avez probablement déjà entendu. Ça peut être en ajoutant du contenu textuel, en allant faire des corrections, en ajoutant des références, mais par l'image aussi, c'est une belle façon de contribuer, puis qui attire des fois des gens qui ont des intérêts qui sont en dehors de la production textuelle. Donc, on en vient au gros morceau de ma présentation, le projet Tapis Rouge, qui, lui, vient un peu rassembler mes intérêts tant au niveau de mon implication au sein de Wikimedia Canada que mes intérêts professionnels comme bibliothécaire de terrain, parfois dans les bibliothèques ou à travers les événements. Donc, il y a un constat auquel j'en étais venu, puis avec le reste de l'équipe de Wikimedia Canada, c'est qu'il y a une absence souvent de photos dans certaines pages. Si on prend ici l'exemple de Michel Tremblay en 2017, ou parfois des problèmes de qualité visuelle de photographie. Donc, on a ici... c'est Mme Arsenault à Radio-Canada, on la reconnaît par son coude. Donc, ça, c'est la page qui illustre sa page Wikipédia, la photo qui illustre sa page Wikipédia. On peut comprendre que c'est peut-être pas ce qui est le plus représentatif de l'individu. Ici, Kathleen Fortin, une comédienne qui visiblement sort du centre d'achat et elle ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Le très sympathique Gilles Proulx, qui a l'air tout à fait surpris de se faire prendre en photo. Donc, cette image-là est disponible dans Wikimedia Commons. Heureusement, personne encore a fait le lien avec sa page Wikipédia. Donc, ce n'est pas cette photo-là qui est sur sa page Wikipédia, il n'y en a pas en ce moment. Et le pauvre Charles Lafortune, qui a l'air de dire comme « Hey, qu'est-ce que tu fais là? » Je vous rassure tout de suite, Charles Lafortune a été avisé de la présence de cette photo-là et il a décidé de se faire un beau selfie et de le déposer lui-même sur sa page Wikipédia. Donc, la photo qui est à la gauche de l'écran, qui a représenté Charles Lafortune pendant plus d'1 an, est toujours disponible dans Wikimedia Commons, donc ça laisse des traces. Mais au moins, quand on consulte la page Wikipédia de Charles Lafortune, c'est un peu plus agréable, ça représente peut-être plus l'individu que l'ancienne photo. Donc, à travers ce projet-là, Tapis Rouge, on s'est dit, bien, comme visuellement, le Québec n'est pas très présent sur Wikimedia Commons, on va faire le tour de, par exemple, Salon du Livre, ici, à Trois-Rivières, et demander aux auteurs s'ils sont d'accord. Donc, c'était une entente verbale. On expliquait, on vous prendra en photo pour illustrer votre page Wikipédia. Vous n'avez pas de photo en ce moment, votre photo est vraiment affreuse. Marcel Sabourin, entre autres, c'était une photo de lui en entrevue. C'était pas une très belle photo. Donc, on les informe que les photos sont également en Creative Commons, donc peuvent être utilisées même à des fins commerciales. À ce moment-là, il y a des gens qui font comme « Ah, non, là, je ne suis pas intéressé, je n'aimerais pas de nom », mais il y a des gens qui font comme « Je n'ai pas envie de me retrouver dans une publicité d'automobile en Azerbaïdjan ». Donc, ils décident de ne pas se faire prendre en photo. Mais la très grande majorité des gens, quand on leur explique bien c'est quoi la pertinence puis l'intérêt d'avoir une photo disponible à tous sur Wikipédia, sur Wikimedia Commons dans ce cas-ci, que ce soit pour illustrer un journal étudiant, que ce soit pour illustrer un article, donc de faire une utilisation qui est légale, même si dans les faits, on le sait, les gens ne respectent pas nécessairement le droit d'auteur lorsque vient le temps d'en faire une utilisation. Mais au moins, il y a du contenu qui est disponible. Donc, certaines de ces photos-là ont été utilisées dans des publications commerciales pour illustrer un auteur ou un artiste. Donc, ça a commencé avec Michel Tremblay. C'est la première personne qu'on est allé voir pour dire « Monsieur Tremblay, vous n'avez pas de photo sur Wikipédia. Ça n'a aucun sens. Est-ce qu'on peut prendre une photo de vous? » Et cette photo-là, maintenant, est accessible à tous sous licence Creative Commons. Encore petite sélection d'auteurs pour illustrer les pages. Donc, suite à ça, en fait, dans la ligne du temps, là, ça se promène un petit peu, mais le projet avec la Cinémathèque québécoise, qui est un partenariat entre Wikimedia Canada et la Cinémathèque québécoise, il y a des ateliers qui ont lieu chaque mois avec, en général, des artisans, des cinéastes, producteurs qui sont invités. Puis, on s'est dit, bien, quoi de mieux que de déjà produire le contenu pour Wikipédia, mais en plus prendre des photos de ces gens-là pour illustrer les articles Wikipédia ou les données sur Wikidata. Donc, à travers ces ateliers-là, on a pris en photo plusieurs artistes, comédiens, producteurs, réalisateurs, et les gens qui participent aux ateliers à la Cinémathèque sont invités à ajouter du contenu, à créer les pages de ces artisans-là, mais aussi à travailler avec la photo, le visuel. À travers ça, comme vous voyez, moi, je recommande vraiment les ateliers à la Cinémathèque. C'est du bonheur au pied carré, incroyable. Donc, ça a donné lieu à la prise de photos de différents artistes. Zviane, qui a dit « Moi, sur ma photo Wikipédia, je veux avoir l'air un peu folle. » Puis elle a décidé qu'elle faisait des grimaces, puis c'est celle-là qu'elle a choisie. C'est pas si mal quand même. Donc, à travers la prise de photos comme ça. Voilà.
Ensuite, pourquoi pas, projet Tapis Rouge, puis là, c'est là que je fais le lien avec plus mon aspect bibliothécaire professionnel à la Ville de Montréal. Je suis souvent dans les événements, remise de prix, jury pour certains prix ou en bibliothèque lors d'événements en tout genre. Donc, quand je suis face à des auteurs, des artisans du milieu du livre, ben, je vais voir sur Wikipédia, je vais voir sur Wikimedia Commons si leur photo existe, puis si elle existe, elle est de qualité. Puis quand c'est pas le cas, ben, je leur offre de faire la photo. Donc, c'est dans le cadre de mes fonctions comme bibliothécaire à la Ville de Montréal, mais de façon officieuse. Donc, je le fais, ça prend quelques secondes, puis ça sert ensuite à toute la communauté, en fait. Ça sert au monde littéraire au Québec, ça sert aux bibliothèques lorsqu'elles préparent leur calendrier des activités, par exemple, plutôt que d'avoir à essayer d'être en contact perpétuel avec les éditeurs, avec les artistes, essayer de trouver du contenu. Bien, il y a du contenu qui est disponible sur Wikimedia Commons facilement, puis dont les règles d'utilisation sont claires à travers la licence Creative Commons. Pourquoi pas encore une fois? On s'est fait inviter à l'émission de radio La soirée est encore jeune. On en a profité pour prendre en photo les animateurs, les artistes invités. Donc, c'est quelque chose qui joint le ludique à la production de contenu pour illustrer les différents projets à travers Wikimedia Commons. Ensuite, toujours dans le projet Tapis Rouge, dans le temps, ça, je ne sais pas si vite. Ah oui, oh mon Dieu, je suis allé tellement vite. Donc, dans le cadre de Tapis Rouge également, il y a possibilité de faire des demandes au TRS, donc qui est le Open Source Ticket Request System. Donc, c'est un logiciel de gestion de demandes où est-ce que, si c'est pas moi qui ai pris la photo, parce que sur Wikimedia Commons, la règle, lorsqu'on a pris une photo et qu'on veut la mettre, on doit être détenteur des droits. On cède nos droits, donc ça, c'est la base. Ensuite, il y a plein d'autres façons de faire pour téléverser des documents qui ne nous appartiennent pas. Et une des façons, c'est l'OTRS. Donc, on demande à l'artiste, dans ce cas-ci, c'était Catherine Lalonde, qui avait une très mauvaise photo d'elle qui avait été prise au Salon... Ben, elle n'était pas si mauvaise que ça, en fait, mais elle était prise au Salon du Livre de Montréal. Puis, elle a contacté Wikimedia Canada en disant « Quelqu'un a pris ma photo, m'a jamais demandé la permission, puis ça a été versé sur Wikimedia Commons. Je ne suis pas d'accord à ce que cette photo-là soit en ligne. Je voudrais qu'on la retire, puis je voudrais pouvoir verser ma photo portfolio. » Donc, gestion de crise au sein de Wikimedia Canada. C'est quand même pas si mal que ça. Mais donc, comme c'était la personne sur la photo qui faisait une demande de retrait de photo, on a lancé une procédure de demande de retrait sur Wikimedia Commons, que n'importe qui peut faire, avec un argumentaire. Dans ce cas-ci, c'est la personne qui est prise en photo, qui n'est pas consentante et qui veut que la photo soit retirée. Puis là, il y a une discussion entre les différents usagers sur Wikimedia Commons ben, par exemple, il y a un usager qui disait ben, elle a l'air consentante sur la photo. Bon, c'est pas parce qu'elle fait un semi-sourire puis regarde l'appareil que ça veut dire que pendant cette fraction de seconde-là, elle dit oui, c'est bon, tu peux me prendre en photo et la mettre sur Wikimedia Commons. C'est pour ça tout à l'heure, je parlais de consentement oral lorsque je prends des photos d'artistes. C'est à la limite pas dangereux, mais n'importe quel artiste pourrait dire non, finalement, moi, j'avais pas vraiment toute l'information pour prendre cette décision-là, je préfère que la photo soit retirée. Puis, ben, c'est de bonne garde, donc évidemment, on retirait le cliché. La prochaine étape dans ce projet-là, c'est d'avoir un petit formulaire simple qui n'est pas rébarbatif, donc qui ne va pas faire peur aux gens qui se feraient prendre en photo, qui explique bien. J'ai envie d'utiliser le mot conséquence, là, mais disons à quoi ça engage d'avoir sa photo sur Wikimedia Commons. Comme je disais, on peut en faire un usage commercial, puis ça, étonnamment, ça semble être un frein pour beaucoup de gens de savoir que leur image peut être utilisée pour être publiée dans le Journal de Montréal, par exemple. Puis, évidemment, quand on prend la photo, c'est toujours avec la personne. Donc, on s'assure, moi, dans mon cas, je m'assure que la personne est satisfaite de la photo. On prend plusieurs clichés. La personne choisit lequel des clichés le représente mieux. Puis, c'est seulement cette image-là qui est versée sur Wikimedia Commons. Alors que dans certains cas, les mauvais exemples que je vous ai montrés tout à l'heure de photos de moins bonne qualité, je pense qu'il y a une grande partie de ces photos-là qui sont prises sans même que la personne soit au courant qu'elle est prise en photo. Ça cause problème au niveau de la qualité des photos déjà, mais au niveau du consentement, évidemment, des personnes. Donc, ce formulaire-là, au TRS, c'est assez simple. C'est simplement de dire on envoie à la personne qui a pris la photo. Dans ce cas-ci, c'était une photographe qui avait été engagée par Mme Lalonde. Donc,
Catherine Lalonde lui a envoyé le formulaire en disant peux-tu céder tes droits à Wikimedia Commons, donc verser le fichier source sous licence Creative Commons. Puis dans le formulaire, la photographe fait simplement dire oui, voilà, je permets une utilisation sous licence Creative Commons de ce fichier, signature et date. Puis ça, c'est suffisant sur Wikimedia Commons pour permettre le versement d'une photo dont on n'est pas l'auteur. Donc, je l'ai utilisé à quelques reprises avec justement des artistes qui, ou au sein de Wikimedia Canada, je devrais dire, on l'a utilisé à quelques reprises pour des artistes qui n'étaient pas satisfaits de leurs photos, qui voulaient verser leurs propres photos. Parce que souvent, ce qui va arriver, c'est que les gens de bonne foi vont verser une photo de leur portfolio, mais dont ils ne sont pas l'auteur de la photo. Et eux, ils considèrent, ben, moi, j'ai payé un photographe pour qu'il prenne ma photo. Puis, est-ce que dans votre contrat, c'est bien spécifié que vous pouvez changer le droit d'auteur de cette photo-là? Ben, la réponse est pas mal toujours non. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut être en lien avec la personne qui a pris la photo, le photographe ou la photographe, qui c'est cette personne-là qui change qui met le fichier sous licence Creative Commons. Ensuite, je suis allé vraiment vite, fait qu'on va peut-être avoir un peu plus de temps pour les questions. C'est quoi l'avenir? Qu'est-ce qui vient? Les plans futurs pour... J'aurais dû me relire. Pour mon implication au sein de Wikimedia Commons, le projet Biblio dont je vous ai parlé plus tôt, donc une base de données sur laquelle je travaille pour illustrer aussi les bibliothèques du Québec. Donc, on aurait vraiment... moi, la vision que j'ai de ce projet-là, c'est d'avoir la possibilité de créer des lignes du temps, de l'évolution des bibliothèques, l'ampleur des collections, années d'ouverture, de fermeture, dans le cas des bibliothèques de Montréal. C'est intéressant de voir la bibliothèque Shamrock, par exemple. Elle existait de quelle année à quelle année, elle était où, qu'est-ce qui a déménagé, qu'est-ce qui a changé de nom. Donc, cette base de données-là permettrait ça. Puis, accompagné de visuels pour illustrer les lieux. On dit souvent qu'une image vaut 1000 mots dans le cas des bibliothèques. Je trouve ça intéressant. Quand j'étais sur la Côte-Nord, j'ai pris beaucoup de photos de bibliothèques. Puis quand les gens voient la bibliothèque de Longue-Pointe de Mingan, qui est ouverte à peu près 8 heures par semaine, les gens font comme « Ah, wow, ça peut être vraiment beau une bibliothèque, même dans un petit village de la Côte-Nord. » Je trouve que ça amène un argumentaire aussi d'avoir toutes ces données-là, toutes ces informations-là, quand vient le temps de défendre les bibliothèques au Québec. De dire, bien, regardez, on a un impact important, on est situé, juste de le localiser sur une carte, de dire, regardez, partout, il y a des bibliothèques qui sont des points de service qui offrent non seulement des services aux citoyens, mais dont les employés, les bénévoles ou les professionnels sur place sont là pour offrir une multitude de services qui varient sans arrêt. Avec le projet Tapis Rouge, à Wikimedia Canada, on s'est équipé de matériel photographique, petit studio portatif. Puis ce qu'on aimerait beaucoup cette année, c'est de pouvoir se rendre dans des lieux, par exemple avoir un espace réservé dans un salon du livre, un peu en retrait, mais peu importe, où est-ce que les auteurs, les artistes pourraient venir se faire prendre en photo, un genre de photomaton, mais qui permettrait d'illustrer les articles ou les fiches Wikidata. Donc, ce serait le principe plutôt de faire venir à nous les auteurs qui sont déjà consentants et informés, plutôt que d'avoir à demander à chacun des auteurs en se promenant d'un kiosque à l'autre. Même chose à Radio-Canada, qui s'est montré intéressé, où on pourrait s'installer dans l'entrée principale, puis là, prendre en photo les animateurs, les artistes qui sont au passage à Radio-Canada. Et ensuite, téléversement de photographes, donc de convaincre des photographes de presse, par exemple, qui prennent énormément de photos, de parfois céder une photo, quitte à ce qu'elle soit en moins haute résolution, qui serait versée sur Wikimedia Commons et qui permettrait d'illustrer des événements ou des personnalités. Si on prend Pierre Falardeau, par exemple, qui n'a pas de photos, il a dû être pris en photo des dizaines de milliers de fois, probablement, au cours de sa carrière, puis il n'y a aucune photo qui est disponible sur Wikimedia Commons. Bien, un photographe de presse a certainement dans ses fonds une série, par exemple, de 12 photos de Chartrand, j'ai dit Falardeau, Pierre Falardeau, lors d'une allocution. Il y en a une qui a été utilisée pour être publiée dans un journal. Bien, peut-être que l'autre qui n'a pas été utilisée, celle-là, pourrait être versée sur Wikimedia Commons. Donc, c'est un travail sur lequel on va travailler cette année. Je n'ai pas de date encore à annoncer, mais en ce moment, on est en train de discuter avec Jacques Nadeau, photographe du Devoir, pour offrir une conférence conjointe sur sa carrière, sur son rôle de photographe de presse, puis l'utilisation du visuel dans Wikimedia Commons pour illustrer des articles. Probablement fin avril, début mai, il devrait pouvoir y avoir cet atelier-là.
Donc voilà, ça met fin à ma présentation. Je m'excuse si j'ai parlé très vite. Je trouvais que 20 minutes, c'était court, mais dense. J'espère que ça vous a plu.